le conseil départemental de l'Aisne est investi depuis déjà une bonne vingtaine d'années sur le chemin des Dames, notamment avec la Caverne du Dragon, qui est un site départemental, puis un grand site internet aussi, le portail du chemin des Dames, et puis l'édition de la lettre du chemin des Dames. Ça fait déjà depuis 3 ans, depuis le début du centenaire, que le conseil départemental est investi dans la préparation de ce temps fort en collaboration avec l'État. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des commémorations officielles nationales avec l'avenue du chef de l'État et puis un grand nombre d'événements comme ici aujourd'hui à Craonne qui sont portés ici à Craonne par le conseil départemental. Il fallait réfléchir avec les locaux, avec les élus locaux, la communauté de communes, la ville de Craonne, avec des gens notamment importants comme Noël Janteur qui a aussi impulsé pas mal de choses, qui a donné des idées, qui organise la marche avec le conseil départemental depuis maintenant 11 ans. Voilà, donc c'est un grand temps fort pour la collectivité départementale. Je voulais remercier Monsieur le Président qui nous a permis de réaliser cette randonnée, et puis mes responsables qui m'ont laissé du temps pour la préparer. Voilà, c'était une belle initiative, donc vous pouvez que vous accompagner, c'est évident. L'air de rien, bon, on a un programme qui est important, qui est sur 2 jours, avec l'État pour ce qui est des cérémonies officielles, et puis tout un ensemble de manifestations qui ont lieu aujourd'hui, qui auront lieu demain, et puis aussi sur la ligne bleue qui a été tracée sur le chemin des Dames, de façon à ce qu'on se rende mieux compte, puis toute la signalétique. Ce qui se passe cette année sur le chemin des Dames, c'est pas l'accomplissement d'une année de travail, c'est l'accomplissement de plusieurs années de travail. À Noël, tu peux en dire plus? Avoir des idées, ça sert à rien si on les garde pour soi, déjà une. Et puis de toute façon, même si on les garde pas pour soi, c'est toujours les autres qui les réalisent. Et moi j'ai eu, même avant Nicolas, quand c'était Yves Daudigny qui était président du conseil général, on a toujours eu ceux qui, je vais dire, militaient pour qu'on n'oublie pas cette histoire-là, et surtout qu'on la fasse revivre sur ce terrain-là, parce qu'elle a été ignorée ou occultée en tout cas pendant une centaine d'années. Cette randonnée-là cycliste, ça a un signe bien particulier. Non seulement on part de Düsseldorf, c'est cette année le départ du Tour de France, c'est aussi le départ de la première armée allemande. En fait, cette commémoration et cette reconnaissance de ce qui s'est passé sur le chemin des Dames, il y a 100 ans et précisément, c'est le fruit d'un travail de mémoire depuis des années par le maire, celui qui était maire ici à Craonne, Noël Janteur, il y a quelques années, et qui a été poursuivi au niveau du département et puis par l'État cette année grâce à la mission du centenaire. Il faut savoir qu'au début de la guerre, avant la guerre, le département de l'Aisne, il y avait 530 000 habitants dans le département de l'Aisne. À la fin de la guerre, il y en a que 360 000. Et on a mis pratiquement un siècle, 90 ans, pour revenir à la population d'avant 14. Le canton de Crâne, pour revenir à faire un peu de chauvinisme, avant la guerre, il y avait 12 000 habitants. Après la guerre, 3 500 habitants. Maintenant, 6 000. Ce serait quoi l'esprit de la commémoration cette année? L'esprit de la commémoration, c'est reconnaître tous les morts, tous ceux qui ont souffert sur cette terre de l'Aisne, et reconnaître aussi la terre de l'Aisne comme une terre qui a souffert beaucoup. Et en 1914-1918, le 90% du département a été dévasté. C'est un département qui a été ruiné 5 fois. Et la compensation n'a pas été là, parce qu'on ne nous a jamais dédommagé de tout ce qu'on a perdu. Eh bien, on aurait pu faire encore quelque chose de mieux, même si c'est, à mon avis, on a essayé de faire bien. On a essayé de faire bien avec des petites choses, avec des bouts de ficelle, on a fait des belles cordes. Mais c'est qu'avec des bouts de ficelle, avec la patience. Donc, vous voyez, donc c'est ça qu'il faut savoir. Ce département-là mérite qu'on l'aime. D'abord, le chemin des Dames, c'est une défaite française. Une défaite est toujours difficile à commémorer, c'est un point évidemment important. L'autre élément, c'est que c'est une bataille qui a eu lieu à l'initiative du commandement français. C'est toujours difficile de défendre ensuite la mémoire d'une offensive quand on l'a lancée soi-même et qu'on n'a pas réussi ses objectifs. Les objectifs, c'était de percer le front. Le front n'a pas été percé. C'était, comme le demandait le ministre de la Guerre, de limiter les pertes et elles ont été très importantes. Bref, l'échec d'une offensive française lancée par les Français, c'est évidemment une mémoire difficile. Vous êtes, Monsieur le Président, ici, véritablement au cœur de l'enfer de 1917 du chemin des Dames. Ce terme d'enfer, il n'est pas des historiens, il est des soldats eux-mêmes. Les soldats qui sont massés dans la vallée de l'Aisne que vous voyez ici, et vous imaginez déjà les difficultés à prendre ces pentes qui seront notamment celles du village de Craonne, qui n'est pas celui que vous voyez ici,
car celui de Crown de 1917 a été pulvérisé lors de l'offensive, il est là, en contrebas à gauche. Et donc les soldats montent à l'offensive ici le 16 avril, ils montent dans des conditions terrifiantes puisque comme vous le voyez on est sur un plateau qui est creusé et les Allemands sont là, c'est le plateau de Californie, ils sont là depuis 1914. Donc ils ont eu le temps de fortifier et donc ils défendent extrêmement bien. Et c'est pour reprendre les mots d'un autre soldat ici un véritable massacre en 1917. Les mitrailleuses, des forêts de fil de fer, c'est encore des termes de soldats et des soldats allemands qui sortent des cavernes pour prendre les soldats à revers. Il y a deux dimensions de l'échec qu'on pourrait souligner. C'est sans doute pas un échec plus lourd en termes de pertes que Verdun ou la Somme. C'est une bataille plus brève, elle n'a pas fait plus de morts. En revanche, elle a été très durement ressentie et sans doute pour deux raisons complémentaires. La première raison, c'est que c'est sans doute une faillite du commandement. Le général Nivelle, lorsqu'il a formulé ses plans, n'a pas d'ailleurs été toujours soutenu par ses subordonnés qui pensaient que c'était irréalisable, qui pensaient que c'était trop ambitieux. Et on s'en rend compte ici parce qu'on voit bien ces escarpements, on voit bien la dimension presque imprenable de ce lieu. On n'a pas tenu compte de la pente, on n'a pas tenu compte de la difficulté du terrain. Et d'une certaine manière, pour les soldats qui avancent ici en 1917, on retrouve l'expérience de 1914-1915, c'est-à-dire des offensives mal préparées. Ils ont le sentiment parfois d'être envoyés à l'assaut, d'être envoyés à la mort par des officiers qui n'ont pas pris la mesure du terrain, qui n'ont pas pris la mesure de ce que cela signifiait que de monter sous le feu ennemi dans ces conditions. Et puis c'est un échec aussi qui a une dimension très forte parce que ça s'accumule, ça s'ajoute à 3 années de souffrance, aux batailles précédentes qui n'ont pas apporté de résultats. Alors évidemment on essaiera un petit peu de dire qu'il y a eu des succès partiels, des prisonniers qui ont été faits, quelques villages regagnés, mais absolument sans commune mesure avec ce qui avait été espéré. Et du coup pour beaucoup de soldats c'est une désillusion très forte et cette désillusion elle est aussi à l'origine des refus de guerre qui auront lieu environ 15 jours, un mois plus tard. Pas toujours les mêmes soldats d'ailleurs, pas forcément les soldats qui ont combattu ici qui se mutinent. Souvent ce sont d'autres à qui on dit de venir sur le chemin des dames, un lieu très redouté, et qui vont dire à ce moment-là qu'ils ne veulent plus avancer et parfois qu'ils en ont assez de la guerre. Donc cette dimension-là de refus de guerre, elle est liée, ce n'est pas la seule cause évidemment, parce qu'il y a aussi au même moment la révolution russe qui a des échos, il y a des grèves à l'arrière, donc il y a tout un contexte de troubles, mais cette dimension d'échec du chemin des dames est liée aux mutineries qui auront lieu un petit peu plus tard dans les mêmes régions. Votre présence est un aboutissement, mais c'est aussi véritablement une rupture, parce qu'il faut se rendre compte que ce lieu a été marginalisé dans l'histoire de la Grande Guerre et même dans l'histoire de France. Il a été marginalisé, on le mesure très bien, les historiens l'ont bien mesuré. D'abord, vous l'avez vu, il n'y a aucun grand monument national tout au long du chemin des Dames. Et quand vous regardez les manuels scolaires, dans les années de l'entre-deux-guerres, le chemin des Dames est toujours tu ou raconté très rapidement. On est évidemment gêné, contourné, pour les raisons qu'André Loez vous a racontées. Et quand 5 livres paraissent sur Verdun, il y en a un seul qui paraît sur le chemin des Dames. Donc en ce sens, votre présence ici est véritablement une rupture puisque vous réintégrez et vous sanctionnez ce mouvement de retour du chemin des Dames dans l'histoire et la mémoire républicaine et nationale. Mais ce lieu, il vient de vous l'être dit, ça a été aussi un lieu de massacre au regard de l'histoire, mais ça a été aussi un lieu de massacre au regard de la mémoire, puisque vous le savez, en 2014 a été volée l'œuvre, c'est pour ça qu'il a été choisi de la mettre à la caverne du Dragon. Mais on ne pouvait pas abandonner ce site, au regard de ce qu'il représente, de Crown, du discours du Premier ministre Lionel Jospin, il ne fallait pas abandonner ce site, donc avec l'artiste, on a décidé, suivez-moi. Et avec les services de l'État, le département, la communauté de communes, Crown, de laisser une trace avec des fragments de l'œuvre originale qui a été retrouvée après le vol. Donc voici cette trace, Monsieur le Président. Un morceau. Qui a tenu le coup. Oui. Bien qu'un peu abîmé sur l'arrière, oui. Mais vraiment... on ne pouvait pas l'effacer. Non. Donc maintenant, elle est dans le béton. Ouais. On ne va pas la brûler. Nul ne pourra la prendre. Même vous, Monsieur le Président. Oui. Heureusement, mes pouvoirs sont limités de ce point de vue. Ils en prennent l'envie. Terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.
Vous êtes parti donc du bas. Du bas. Des lignes françaises pour arriver aux limites et minimales. On n'a pas pris les liens d'ailleurs, parce qu'on a respecté l'histoire. C'est ça tous les ans, le 16 avril depuis 2007. Tous les ans. Tous les ans. Les 11 années. D'ailleurs, je vous avais invité, Monsieur le Président. Oui, mais je reviendrai l'année prochaine. Je vous invite pour l'année prochaine. Très bien. C'est voilà. Des groupes de marcheurs, donc on a voilà les jeunes qui ont chanté. Les jeunes basques. C'est des basques, hein, on voit. La plus jeune a 10 ans, la dizaine de net elle a 10 ans là. Ouais. Voilà, avec le groupe aussi, les Occitans, les Béarnais là. Voilà, des Pyrénéens qui sont venus. Et qui ont accepté de se mettre avec les uns avec les autres. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, vous avez dit, Monsieur le Président, ici on a un peuple de France. Un peuple de France avec toute sa diversité. Avec sa diversité. Avec toute sa diversité et sa culture. Voilà. Très bien, merci à tous. Et vous avez vu comment ils ont chanté la chanson de Crâne. C'est une idée de Noël Janteur qu'on a trouvée évidente, puisque en fait ceux qui sont venus combattre sur le chemin des Dames, ce sont des personnes qui représentaient les territoires, ce sont les soldats qui venaient de chaque territoire de la France et en particulier du sud-ouest et de la Corse. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait que ces territoires soient représentés dans le cadre du centenaire. Alors là, c'est aussi la jeune génération. Ce sont les collèges de Corbeny qui viennent du collège du Léopold Sédar Senghor. Oui. Vous voyez, déjà au départ, ils ont déjà une identité à défendre, une culture à défendre avec Léopold Sédar Senghor. Avec le souvenir aussi des tirailleurs sénégalais. Avec le souvenir des tirailleurs sénégalais, exactement. Et Senghor avait écrit sur voilà, la bataille. L'Ostinoir, les Ostinoirs. Voilà. Et donc voilà, des jeunes qui m'ont accompagné et ils ont fait un travail remarquable depuis 4 ans. Avec leurs professeurs, les professeurs ne sont pas tous là, hein, et ils ont édité un journal, voilà. Tu l'offres, Charlotte? Charlotte a 15 ans aujourd'hui. Bon anniversaire alors. Mais c'est en l'honneur de tous les étudiants, et les collégiens je veux dire. Voilà, ça c'est le numéro 1 et vous avez déjà le numéro 2. Il faut peut-être commencer, Monsieur le Président, pour comprendre. Mais ça, quand vous aurez je peux avoir le numéro 2 aussi. Tu prends les deux. Il y a un numéro 3 qui se prépare. Il y aura un numéro 3. Bon d'accord, vous me faites parvenir. Je vous donnerai l'adresse. Oui. 12 heures de bus? Ouais. Tout ça pour une chanson, hein? La chanson est pour la bonne cause. Hein, c'est le message qu'il fallait passer. Voilà. Merci. Merci pour tout sacrifice. Un privilège déjà d'être guide et de travailler et de montrer à tous nos visiteurs l'importance de ce lieu dans notre histoire, l'histoire de la France et de l'Europe. Il y a de chaque côté une obligation de résultat. Il faut prendre la position à l'autre, combattre. Bon, moi, j'ai des mots que je ne trouverai jamais pour décrire la violence qu'il y a dans ces lieux-là. Chemin des Dames, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos amis allemands. C'est l'Europe qui est ici aussi. Les Allemands reprennent ce lieu le 27 mai 1918. Les Français reprendront ce lieu le 12 octobre 1918. Un jour avant la reprise de Laon, 13 octobre 18, qui était l'objectif de l'offensive du 16 avril 17. On est à 23 km de Laon. Ici, un 16 avril, on vous demande de prendre 100 mètres toutes les 3 minutes pour aller prendre une ville qui est à 23 km d'ici. Le chemin des Dames, c'est aussi la mémoire de ces terres blessées du nord et de l'est de la France, meurtries par les guerres, de la bataille de Crâne en 1814, sous le Premier Empire, qui vit déjà des milliers de jeunes Européens mourir, jusqu'au combat meurtrier de juin 1940. Voilà ce que ces terres ont en mémoire, les évacuations, les bombardements, les ruines et les années passées à reconstruire. Que ces hommes et que ces femmes, aujourd'hui qui habitent ces terres, soient fiers de ce qu'elles ont pu supporter à travers les générations. Je salue l'action du Conseil départemental de l'Aisne, qui s'engage depuis des années, sous la présidence d'abord de Yves Daudigny, puis de Nicolas Fricoteau, pour entretenir, rénover et mettre en valeur le chemin des Dames, et notamment la caverne du Dragon. Et j'ai apprécié qu'il évoque le département de l'Aisne et qu'il y ait une reconnaissance pour le département de l'Aisne. Voilà. Vraiment. Et on l'attendait depuis longtemps. Et ce que va faire François Hollande en venant ici, c'est reconnaître finalement une nouvelle mémoire de la Grande Guerre, plus équilibrée entre les grandes mémoires patriotiques et une mémoire plus critique, plus sensible aux soldats, plus sensible à la souffrance, plus sensible à la désobéissance. Donc d'une certaine manière, je dirais que la présence du président de la République, c'est
un aboutissement plus qu'une nouveauté, l'aboutissement d'une nouvelle mémoire, plus éloignée du roman national qui se centrait plutôt sur Verdun, grande victoire patriotique, disait-on, la Marne qui avait sauvé la France. Hein, donc ça faisait un grand récit. Et ce grand récit, il est évidemment abîmé par le chemin des dames, qui est là un échec français. Et donc du coup, c'est la reconnaissance finalement d'une histoire plus, je dirais, équilibrée, hein, que permet la présence du président. Depuis des années, les lieux de mémoire ont été investis, les sites sont réhabilités, de nouvelles institutions sont bâties pour permettre aux visiteurs et surtout aux plus jeunes, non seulement de savoir ce qui s'est passé ici, mais de comprendre et de réfléchir au-delà de la Grande Guerre. Pour ajouter un troisième élément, c'est que cette bataille a été liée aux grandes mutineries qui se sont déclenchées à partir du printemps. Et donc du coup, c'est aussi une bataille qui est associée à la désobéissance. Et donc il est évident que pour un État, c'est toujours très difficile de commémorer la désobéissance. Hein, surtout évidemment que ça amène forcément aussi à réfléchir aux désobéissances du présent. Le chemin des dames, c'est enfin une mémoire qui entretient le souvenir de ce moment où, épuisé par plus de 30 mois de guerre, harassé par les assauts qu'il ne cessait de mener en vain, ébranlé par les mouvements immenses qui agitaient toute l'Europe, oui, des milliers ont un jour refusé d'obéir. Il n'y a pas eu de mutinerie au chemin des dames, en première ligne. Au plus fort de la bataille, ils sont tous montés dans ce cruel mois d'avril où la mort s'est répandue sur le plateau dès les premiers assauts. Mais des mutineries, il y en a eu de nombreuses à l'arrière. Quant aux unités décimées, il a fallu annoncer qu'il fallait remonter au feu. Quant à des hommes qui avaient déjà vu 1000 fois l'enfer, il a été refusé des permissions qu'ils attendaient depuis trop longtemps. Des mutineries, il y en a eu quand l'échec patent de l'offensive de Nivelles avait tué l'espoir. Il leur a été dit de repartir au feu alors même que la victoire s'échappait. Les sanctions furent lourdes. Pour l'exemple, en 1917, 26 militaires français ont été exécutés sur des centaines qui avaient été condamnés à mort. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, le commandement et les autorités de la République ont pris conscience qu'il fallait faire preuve aussi de clémence et de compréhension. De ces soldats fusillés pour l'exemple, Lionel Jospin a demandé le 5 novembre 1998 qu'il réintègre pleinement notre mémoire collective nationale. Plus tard, le 11 novembre 2008, le président Sarkozy, dans la nécropole nationale de Douaumont, a déclaré qu'ils n'avaient pas été des lâches, mais que simplement ils étaient allés jusqu'à l'extrême limite de leur force. 100 ans après, il ne s'agit plus de juger, il s'agit de rassembler. Tous étaient des soldats, ils aimaient leur patrie, ils voulaient la défendre, comme les autres. Mais ils n'étaient que des hommes, faillibles comme tous les hommes, confrontés à la démesure d'une guerre sans limite. Leur souvenir appartient aujourd'hui à la nation. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'elle trouve sa place au musée de l'armée, lieu de la mémoire combattante de notre pays, pour que nous puissions aussi fournir la compréhension et l'explication de cette mémoire. C'est aussi pourquoi j'ai voulu que tous les Français puissent avoir accès aux procédures et aux minutes des jugements des soldats qui furent condamnés à mort par la justice militaire et fusillés durant la Grande Guerre. Chacun peut désormais trouver toutes les pièces du dossier, tous les éléments du contexte, mesurer les détresses et aussi les responsabilités. Voilà ce que signifie faire la paix des mémoires.
On parle toujours de la répression des mutineries réduite à une trentaine de fusillés, mais oui, d'accord, bon, c'est déjà pas mal. Mais il y a eu 550 condamnations à mort, la plupart commuées, mais en travaux forcés, en déportation. Il y a une expression aussi qu'il a utilisée, c'est-à-dire que les hommes, bon, à certains moments, ne sont que des hommes, donc ils peuvent faillir, ils peuvent fauter. Donc, se révolter à ce moment-là, c'était une faute. On peut parler des mutineries, finalement, on peut écrire le mot mutinerie dans un musée de l'armée, ou dans un livre d'histoire, ou dans un discours politique, sans aborder la vraie question qui est derrière. Encore une fois, la vraie question, c'est de savoir si dans une démocratie, une vraie démocratie, où le peuple est souverain, vraiment souverain, est-ce qu'à certains moments, le peuple peut décider de ne plus obéir à des ordres imbéciles? Osez, messieurs, osez l'écouter. C'est l'appel des innocents de Vingré, de Soins, de Roussy, de Crâne. Mais surtout, osez proclamer haut et fort leur innocence. Le temps des cerises viendra si la fleur ne gèle pas, et le printemps prochain apportera de nouvelles promesses. Eh bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant